Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. J'ai lu le verset 7 et 8. Prenez la pierre contre elle. Usagé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul. Très heureux d'être avec vous ensemble. Je crois que nous allons fournir un effort pour suspendre un tout petit peu. Donc nous allons nous résumer. Nous vous avons épargné beaucoup de détails. Au jour le Seigneur, nous pourrons le faire. Mais nous allons dire tout en bloc pour que chacun ait une idée claire sur cet enseignement. Alors, nous voulons rappeler à tout le monde ceci. Nous parlons de lire et écrire. Les gens ont écrit dans la Bible, mais nous avons dit que le premier à écrire était Moïse. Et il est le principal écrivain. En Israël, lorsqu'on parle de la Bible, on voit premièrement les écrits de Moïse et les autres écrits suivent les écrits de Moïse. Tous les prophètes qui ont prophétisé en Israël devaient être vérifiés par rapport à Moïse. C'est comme ça que nous disons que Moïse était l'ombre du prophète majeur. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul prophète, si nous pouvons utiliser ce terme majeur. Nous appelons ça aussi le prophète bras. C'est l'écriture qui dit ça. Le bras de l'Éternel, c'est un prophète. Mais ce n'est pas un prophète comme tous les prophètes. C'est un prophète qui engendre et les prophètes, et les docteurs, et les évangélistes, et les pasteurs, et les apôtres. Souvenez-vous que Esaïe le prophète l'a dit, et Jésus lui-même l'a répété. Il a dit qui a cru à ce qui nous avait été annoncé. À qui le bras de l'Éternel était-il révélé? Avant que le bras ne vienne pour la révélation, il y avait d'abord un besoin.
Le besoin, c'était le besoin du salut, le besoin de l'intercession. Et Esaïe a vu ça. Il a dit la vérité a disparu. Et l'Éternel cherche quelqu'un qui pouvait intervenir pour les hommes. Il n'a vu personne. Est-ce que l'assemblée est avec nous? Cette écriture-là, il faut la ramener en Apocalypse chapitre 5. Lorsqu'on a cherché qui pouvait toucher les livres et en rompre les gens, il n'y a eu personne. Et quand Dieu trouve qu'il n'y avait personne, il a soulevé son bras. L'écriture l'a dit. Mon bras m'est venu à l'aide. Le bras de l'Éternel, c'est une aide pour l'Éternel. Mais quand le bras arrive, il faut qu'il passe de l'étape d'arriver à se révéler. Maman. Lobok on a ensemble tangoyé et ça là qui révélé. Il fallait un mécanisme pour lobok et se révéler. Mécanisme wana et ça des souffrance, mort, réflexion. L'union qu'on appelle c'est quoi? Tangoyé sont tambour dans zéro ça que lobok on a ensemble mais moto à ce que révélation dans WhatsApp. Parce qu'à la vérité, la révélation du bras de l'Éternel, c'est sa main. Depuis que le bok et Monisaki Nisabi ordonne acte chapitre 2. Et c'est là où se trouve la révélation du bras de l'Éternel. La manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous disons Moïse était l'ombre du bras. Parce que le Seigneur a un bras. Et c'est sa droite. Et cette droite a aussi une ombre. On peut appeler naturellement la gauche. Mamie, je dois comprendre. Tu comprends rien? Tu comprends? Jésus, il est l'unique, le seul. Lorsque nous disons que Moïse était son ombre, ça veut dire que c'était seulement Jésus, mais caché à Moïse. C'est pourquoi nous disons même que Moïse n'existe même pas. Moïse n'existe pas, ça veut dire c'était un mouvement que Dieu a fait. Et on a appelé ça Moïse. Alors nous disons, Moïse a écrit sa manière d'écrire. Autant qu'elle l'a résumé malamoko. Nous avons tolobi na bandeko yo bazali kozela soki bandeko bazali na mituna ba edaki bino na docteur et nous allons leur répondre après. J'ai consulté les frères, tous les frères qui disent qu'ils comprennent ça très bien. Ce n'est pas un problème. C'est pourquoi on n'est pas pressé, parce que de toute façon on avait déjà enseigné ça. Mais nous disons pour que vous compreniez, pour aussi malam
Il y a on a tangi Jean 8. Jean 8 on a tangi. Et ont été du temps de Jésus. Quand il était devant la femme adultère. Et les gens qui étaient là pour prouver. Jésus a résumé l'enseignement sur lire et écrire. Et il l'a fait comment? Les gens qui étaient venus chez lui, ils avaient une intention. Leur intention c'était de lapider Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas que ces gens avaient déjà des pierres avec eux. Les gens sont venus devant Jésus. Ils avaient l'intention de le lapider. Bon, qui ne comprend pas qu'ils avaient déjà des pierres avec eux. Parce qu'en Israël, on avait interdit à personne d'avoir les pierres, non? Tout le monde pouvait avoir des pierres. Prenons un peu ici. Toujours Jean 8, je crois. Le verset 59, le dernier verset. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. C'est comme les gens appellent les autres. Il y a une expression qui se dit quelqu'un qui a une cachette facile. Un vrai tireur, un grand tireur. Israël pour les pierres, ils avaient la facilité. Et quand ils veulent lapider, ils invoquaient toujours Moïse. Ils disaient, Moïse nous a dit de lapider. En d'autres termes, ça veut dire que Moïse nous avait déjà armé de pierres. Ce qui reste, c'est seulement quand nous voyons quelqu'un, nous jetons les pierres. Alors, avec leurs pierres qu'ils ont reçu de Moïse, ils voulaient normalement aussi lapider. Ils cherchaient la raison qui leur pousserait à le faire. Alors il pose la question à Jésus. Moïse nous a dit une telle femme, nous devons la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? C'était une question de lapider la femme. Est-ce qu'ils avaient lapidé cette femme? Mais ils étaient prêts à la lapider. Mais là, Jésus leur ramène maintenant à la raison. Il s'abaisse et il écrit par terre avec son dos. Écoutez, quand Jésus a écrit pour la première fois,
Il pensait que ces gens pouvaient s'en aller. Mais cet écrit-là n'a rien fait sur le cœur de ces gens. Est-ce que l'Assemblée remarque ça avec nous? Ce que nous avons lu dit, puisqu'ils continuaient à l'interroger, ils sont restés dans la même position de piéger Jésus. Malgré que Jésus écrivait, ça ne leur a rien fait. C'est ce que nous avons appelé la grande caractéristique de l'écrit de Moïse. C'est un écrit qui est là avec un voile qui empêche les autres de comprendre. En d'autres termes, c'est un parler côté qui ne se fait pas saisir, qui ne se fait pas comprendre. Ici, je te montre aussi l'importance de comprendre. Si Jésus veut te priver la vie éternelle, il va te priver simplement la compréhension. Quand Jésus te prive la compréhension de sa parole, automatiquement tu es un candidat pour l'enfer. Il n'y a pas à dire, il faut beaucoup il faut aller à Manguengue, il faut faire beaucoup de dons pour aller au ciel. Non! Il faut qu'on s'en la vie, il faut que la compréhension de la parole. Et ça la domaine spécial il y a Jésus est mon bon. Et ça pauvre, où est l'État? On a quand même beaucoup flottant. Na tiens-moi les comme ça. On est quand même ça pas tout dans la vie. Et bah tu vas monter que n'y a pas aucun des bossons. Aucun des bossons. Vraiment. Awa, les camons les bossons, bossons sont là. Et c'est ce qui va te pousser à cultiver une communion personnelle avec Jésus la parole. Tu dois avoir du temps. Au fan c'est pourquoi tu es ça qui liloba oyo meditaka ezala kokende kotanga bible te bameditaka liloba batei parce que lipate ya aza awa likolo ye moto ozolobaka lelo eza liloba boye maloba eza ebele na bible boyebi ndenge moto nyonso afandi awa ana boyebi na ye ebele il ne viendra pas t'amener tout ce qu'il connaît comme il veut. Non. Il faut ministre amitique à la maman de Nzambe. Nzambe indiqué au moins la biloko wana zoka moyo. C'est pourquoi l'écriture dit nous. C'est au pluriel.
J'ai dit, il y a un seul. Mais ce seul-là fait ces choses au pluriel. À travers beaucoup de gens qui sont des ministres de la parole. Écoutez ce qu'Esaïe a dit. Esaïe dit qu'ils sont bons les pieds de celui qui annonce l'évangile. Ils sont bons. Makolo ya moto oyo aiko annoncer sango malam. Polo ya bebisi yango. Polo ya bebisi yango. A bebisi asali erreur. Alobi eza. Ils sont bons les eza la malam. Eza la malam. Makolo ya bato oyo bakotamusa sango malam. Na tunaki ba frère na bi. Nani alobi frère Moussa alobi Paul alobi frère. Bango nyonso balobi frère. Parce que ceux qui ont eu ba ministre nyonso bazalaka nde ministre moko. On appelle Jésus de Nazareth. Amen. Bandeko baesi tolobi boy soko yaka na église ozo comprendre te c'est que ozo sunga biso na makabo na nombre pour au moins soki pe ozo sala identification de les autres ça dit 1000 et ça est 50 ils appellent Pierre donc vous allez belé mais tina ya nzambe ezali ete ntango ye otondisaka bonte mais ososola. Amen. Soki ozali kososola le Seigneur t'aide. Makambo ezalaka ya nzambe ye moko. Yango biso tokomisaka toyebisaka abonga lolendo pour akokaye moko azala posa pe moto asunga ete azala na bosenga wana te. Alors nous allons remarquer ceci. Jésus a écrit pour la première fois. Maman okoma wana Yesu akomi mbala liboso ozo tokango ozo fada ndisa na première alliance mobima. Première alliance c'est alliance ya Moïse et ça alliance oya kala alliance wana mobimba et ça est représenté par kokoma oyo Yesu akomi mbala liboso abato oyo. Vous comprenez? Exemple, première alliance. J'ai comme l'impression qu'il y a même des gens qui ne connaissent pas la première alliance et la seconde. C'est le refrain dans l'évangile éternel. Le refrain dans l'évangile éternel. Alliance à liboso, alliance à Moïse. Et ça là qui était nakata boyo kaniwana bateau babikate. Pour la nuit, parce que nakati na alliance wana Nzambe asengaki na moto a fournir effort na ye moko pour akokisa liloba ya Nzambe. Tango Nzambe asengaki moto a fournir effort na ye moko pour akokisa liloba ya Nzambe. Nzambe ye moko ayebaki ke moto akozwa azate pour ayebaki ke eza impossible. C'est comme ça que tant que tu as sur la première alliance,
bato basala ba gymnastique, bato bafournisa befort, ata moko te akokaki kokobokisa liloba nyonso. Mpona nini asalaki bongo? Asalaki bongo mpo ntango moto nyonso akosala effort azokoka te, ayoka posa ya lisungi, ayoka posa ete moto mosusu asunga ye. Est-ce que mama kozolanda? Moto mosusu wana nde ye Yesu. Mpona nini? Parce que na ndako tata na biso tozalaki na ndako moko, ndako babengi Adamu ya liboso. Adamu ya liboso aki tata na biso banso. Atako Nzambe asali mosala ya kolakisa à travers Israël, aussi tolobaki azwaki Israël oyo na kati ya bikolo nyonso lokola ndakisa ya bomona ya Nzambe. Oyeba Nzambe esengeli oyeba makambo oyo Nzambe asali na Israël pozwa ide ya ndenge nini Nzambe atambolaka na bana na ye. Bongo ata kwasalaki bongo mais likanisi na ye ezalaki ya kolakisa bana nyonso bazalaki na ndako ya Adamu. Biso banso c'est comme ça que na bongo nde tango tofournir befort wana nyonso on a biso pe tofournisaki tokomi na kolemba. C'est pourquoi Jésus ne pouvait venir qu'à la fin. Mon Rédempteur célébrera le dernier. Par rapport à quoi? Par rapport à effort na biso banso ti tolema. Soko tolemi siko nani osunga biso siko tala. Ndako na biso mobimba o babe to bengi Adam le premier. Biso nyonso tu tokokite. Ozola na bien tokokite biso siko tozo décider nani akosunga biso. Nani wana akosunga biso akouta jamais na kati na biso. Parce que biso tout tolemi. Il faut ça mon paya. Mon paya oyo c'est l'enfant d'une autre mère. Mon paya azali de mwana ya mama mosusu. Biso banso toaki na mama moko mapele oyo. Amen. Mon paya oyo kwa kosunga biso il fallait uta na mama mosusu lola. Et quand Mouassa Koya Ndel Komi à Lobi, la loi nous avait été donnée comme un pédagogue pour nous amener à Christ. Et pas na Yesu. Mwana ya mama mosusu. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Est-ce que vous croyez que je vous donne du repos? Que le Seigneur vienne bénir. Cela explique
l'objectif de Jésus lorsqu'il considère le premier écrit que nous appelons la première alliance, que nous appelons le premier écrit dans Jean chapitre 8, que nous appelons aussi l'écrit de Moïse. Retournons dans Jean 8. Les gens qui étaient là. C'est que les gosses Jésus, ils sont dans la vérité. Ils s'appellent les commis. Ils sont dans la vérité. Solo temps la terreur. Frère, attends, garde la vérité. Moyen balo ba polele ezade. Faut banda. Maître. Bon. Moïse, bisote. Moïse né à exhibition. To bambe maba. Yo mo la kismala mo olobini. Na sima mo bongo, bana makanisi mo susu. Kindok. Alors, Congo, écoutez frère, parce que j'ai dit que je vais me résumer. Quand Moïse soit commis par les gosses, a rappelé qu'il bango kaka, le Kamouba piqué là déjà. C'est-à-dire première alliance. C'est pourquoi l'Écriture dit, comme il continuait à l'interroger. Malgré le premier écrit, ils ont continué à l'interroger. Jésus se releva et leur dit. Et c'est bon là le mouvement. Si vous vous rappelez mon bec et bouger et saler l'homme. Même les lots, ceux qui te rappellent mon bec au bang. Et ça le père l'homme. Ah, ton outil de Deutéronome chapitre 31. Mon colo m'a commis mon ya liboso. Après ça qui mon père pour mon alobi. Si ma kokoma alobi, bonwela otanga te. Bon c'est la 7e année à Yamotanga. Nous sommes quand Jésus, il était le maître du sabbat. Et il y a 7e année encore. C'est pourquoi il fallait fondre la monocorde. On va dire, et donc on a salé à Tango Azo Pesa Siki Siki. Ça c'est la lecture. Voilà le lecteur. Il se releva et leur dit. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. La nation. La tout le monde n'a pas dit. Est-ce qu'il y a ce que ça il interprète le livre de Moïse. Maintenant marchons un peu. Jean Deutéronome chapitre 17. D'abord, Deutéronome chapitre 19. Mon béco, Paul a répété dans mon canal Timothée. Verset 15, 19 verset 15. Et moi ne suffira pas contre
un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la dépeinte. Il faut au moins ni balayer tort, ni sato. Nous sommes dans le chapitre 17. C'est le verset 7, mais nous allons prendre d'abord le verset 6. Omina premièrement et ensuite. Et botami out. L'écriture dit ceci. Un seul témoin ne suffit pas. Il faut deux ou trois. Mais quand il est question de lapider quelqu'un, de jeter des pierres sur quelqu'un, il y a une loi, une précision que Jésus a rappelée. En Israël, pratiquement, ça se faisait comme ceci. Dès que nous ramassons quelqu'un, tout le monde avait la joie de jeter les pierres sur lui. Je te fais souvenir d'abord que jeter les pierres, c'est juger. Il faut retourner dans Exode chapitre 19. Ce qui est répété par Paul dans Hébreu. La loi qui était donnée par rapport à l'approche du peuple vers la montagne de Sinaï. Dieu avait dit, même si une bête s'approche, vous devez la tuer. Et la main de personne ne pourra les toucher. Prenez des pierres, jetez-les. Ou alors de flèches. C'est que la pierre, c'est plus que la flèche également. Est-ce que vous êtes là? Je crois que vous savez déjà, vous tous. Les nouveaux venus. Et Jérémie chapitre 9 nous dit que les flèches sont des paroles. Et même notre frère Paul dans Éphésiens chapitre 6, les traits enflammés. Les traits enflammés du diable. Les flèches enflammées du diable. Ce sont les paroles. Voilà pourquoi nous avons dit. Lorsque certains, en lisant Apocalypse chapitre 6, ils trouvent que lorsque celui qui est monté sur le cheval blanc et qu'il il y est monté sans flèche parce qu'on n'a pas parlé de flèche. Et ils disent que non, il n'a pas de flèche. Le diable a toujours des flèches. Parce qu'il vient attaquer toujours par la parole. C'est pourquoi nous disons, si les flèches sont des paroles, les pierres également sont des paroles. Maintenant en Israël, ça se faisait comment? Lorsque vous voulez condamner quelqu'un, vous devez jeter des pierres sur lui. Dès qu'on l'a attrapé, tout le monde avait la joie d'aller jeter les pierres. Et quand on arrive au lieu du supplice, quand ils arrivent,
Qu'est-ce qu'il faut? Chacun doit regarder l'autre. Ils doivent se souvenir qu'il l'a loi dit. Même s'il faut jeter des pierres sur quelqu'un, il faut qu'il y ait la première personne qui doit commencer à le faire. Soki ozana Israël bakangi moto asali mbeba oyo condamné ndeni na mabanga. Vous êtes pas Israël et ben on peut se sengo et sengo attention nzoka bato bazo batozui bango moko basala kama kamboa pona nini biso baso tozala kinanda ko moko ya tata. Voilà, on va lelo akomono oyazo ya monene waza moke bazo tambola soki bakomi na bango moko mutu akoweleza te parce que Moïse a fait bango. Vous devez attendre maintenant chercher nani akobanda. Est-ce que vous avez ngai mopeko alobi soki bolingi bobwaka bongo bozela moto yo amonaki bango. Moto yo akangaki bango na chambre boy. Nakangi bino amemisa moto wana ndakobanda. Oyebi mpona nini? Parce que na kati ya Israël ba témoin ya lokuta mpe bazalaki. Soki bakoseli moto wana okomona mama moto nyonso akoseka oyo bandaki asongi siko bakokomprendre ke bato oyo bamemeli biso sango basabatolosela bakolanda bango bakanga bango parce que bato wana bakosubire même sol oyo balukaki ete moto wana asili c'est-à-dire bango nde bakoremplace. Est-ce que vous l'avez maman? Il faut écouter ces choses pour que comment on la vie naturelle. C'est tout le monde. Un homme, si vous montez n'est pas le cap. Yesu a zonné les langues. Dans le moment où il y a c'est bon. C'est bon, si vous avez aucun précédé, tout l'anda. Mon père est Seigneur. C'est quoi? Alors Jésus a répété quand Moïse a dit. Parce que ce qui Moïse a dit, Aaron tango akoloba, akoloba on a siki. Nous akofongola mo polo bibe ngota. Aaron. Alors bibo on a qui tango Moïse a dit que témoin ya boso abanda alingaki koloba. Moto wana asala moto yo azangi lisumu parce que bato nyonso oyo omoni neti bato nyonso bazalaki wana bazalaki korepresente mama wana ese bozolanda ngai omoni mere oyo azalaki wana wazalaki ndumba wana azalaki nde bakongo nyonso na biso. Et Nicolas, elle s'est dit, n'a rien dans le premier. C'est quoi? Tango pour les monades. Vous comprendre que, donc, moto, une fois banda. Moto, une fois banda. Au bois Kalibanga. Maintenant. Il y a un autre qui n'a pas de moto, une fois banda pour l'immola. Moto, une fois banda pour batanga na batu nyonso bana moko efa bana kotanga abamususu bana kotanga pesi. Est-ce que vous avez dit? Donc moto efa bana kotanga il faut sanga lisu. Jésus était d'accord avec elle. Faisons ce qui est juste, ne vous en faites pas. Nous sommes d'accord. Maintenant je vous attends. Que le premier commence à jeter, mais qu'il respecte la loi, qu'il soit sans
péché. ye azala moto atangi lisumu Automatiquement, ce qu'attend, je suis venu. Oh, et pardon. Attends, voilà pourquoi interpréter n'est pas donné à qui que ce soit. Tout le monde s'est trouvé faux témoin. Un seul apparu comme le véritable. Comme il se présente ici. Lisons. Après chapitre 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Proverbe 14. Lisons le verset 25. Le témoin véridique délivre des âmes. Mais le trompeur dit des mensonges. Est-ce que vous êtes là, frère? Frères et sœurs, vous êtes là? Que Dieu bénisse celui qui est avec nous au nom de Jésus. Tao bache siki motonyo soit zone témoin véridique. Jésus seul. Il est témoin de nos souffrances. Il est témoin de nos bêtises, de nos incapacités. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 4 verset 12 dit. Verset 12-13. Inutile de lui cacher ce que tu es. Ta nuit devant lui. La parole connaît tout. La parole voit tout. Elle fonde même de ton intérieur. Et il avait porté la chair pour être notre témoin tout près de nous. Même étant hors. Parce qu'il vit un étranger. Je suis fils d'un étranger. C'était lui le fils d'une mère juive et d'un père étranger qui était égyptien. Ces jours-là, Séphora et ses frères et ses sœurs, ils ont rapporté à leur père. Un Égyptien nous a délivrés. C'est un étranger qui délivre les âmes. Il fut un témoin. Un témoin fidèle. Un témoin véridique. Soki nga nasali likopa na Dr. José toke koyibi toyibi biso mbala bakangi José sikoyo bazwi nga nabimake naza témoin naza aventurier pour biso mibale to bayiba miyibi. Je ne saurais pas être témoin. Témoin azanani pendant que biso tozoyiba yaza komote mususu amono alabi nakangi bino na akili lango akefunda. Est-ce que vous avez memory? Est-ce qu'il a participé à l'Igamwana? Jamais. C'est ça Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a jamais péché. Il n'a pas participé à notre péché. Mais il voyait toutes ces choses.
personne qui peut lire la première, le livre de Moïse. Tango atangi. Bozo sarangai. Tango atangi donc limole livre mobimba. Kaka livre mohan. Eza ko limola livre mobimba Moïse. Bande le kino soupa. Simalango abandi kokoma Yesus. Est-ce que vous avez là-bas? Kokoma ya ni balé. Deuxième écrit. Kokoma ni balé. C'est un écrit qui se fait après la lecture. Dans la lecture. Moïse a écrit avant la lecture. Jésus a écrit pendant la lecture. Est-ce que vous êtes là? C'est ce que nous venons de lire ici. 2 Corinthiens. Chapitre 3. Et puis dans son mon côté à Koki Kozala, le premier il y a Olimbola, ce qui est à Jésus. Non seulement que Motowana a Soumika, mais aussi aucune personne n'est capable de délivrer son frère. Amen. Parce que Nanaku ya Adam, Tozalaki bibembe na bibembe. Donc bibembe na bibembe. Yosomoni bibembe 10. Et bembe moko e bandi ko sunga ndeko na bembe. Esa la kate. Il faut la mopaya aya ofunga bibembe ba. Est-ce que vous avez la voilà pourquoi moi n'ayatons à ta côté à Kokaki pour cela capable de toucher les livres et d'en rompre les sons. Tu m'appelles Singlet et Siri et total là pour comme on dit, ça va être 5 pour semaine où il fallait. Dites, Papa Moké. 2 Corinthiens chapitre 3. Et comment il pourrait écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Souvenez-vous, frère, j'écrirai les lois dans leur cœur. Que vous êtes là. Kokomayami balé. Kokomayami balé wana yangonde. Okukuta na Apocalypse chapitre 10. Na Apocalypse chapitre 1. Baye d'ici je. Makambo koyoka. Okomono sani. Comment? Écris des choses que tu as vues et qui sont et qui viennent. Yo koma makambo yo moni we ezali pewe boyaka. Jean savait que soki na moni osani, soki na yoki osani na kokom. Ben comme to komi na Apocalypse 10. Jean ayoki tonnerre kolo. Tango ali ya komo bien, wana kokomate. Ili koloba. Kokoma oyo. Et ça, kokoma ya kokomate. Et ça, kokoma ya kobatela. Kosalela. C'est quoi au monde nous avons insisté à moi quand je lis. On dit, vous êtes une lettre manifestement. Bino bozali mokando etalisami. Et ça, likambo ya komono no polele. Mon pécoï. Il y a eu beaucoup de choses que nous pouvions dire sur la trace
ezalaki na makambo ebele esekelaki tolo Genèse chapitre 19, buku ya ebandeli mokapo na zomi na libwa verset 18. nzela moke ya zomi na mwambe kosukisa wana. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Po ete ngai naponi ye na lolenge ete ayeba kopesa mitindo epai na bana ne ya mibali mpe na ndako na ye bayeba kobatela banzela na Yawe. Olandi kobatela oyo ezali lolenge Moïse abatelaki te, parce que Moïse abatelaki na konzala égoïste ke bato bamazwa te. Kobatela oyo eza kokoma ya mibale, parce que ntango babi garder la voie, kobatela nzela ya nzambe, nzela wana eza place mobimba oyo nyoka akotika likolo na libanga. eloko wana eza na makoki ya bamoto te. La trace du serpent sur le rocher, nzela oyo nyoka tikaka likolo na libanga c'est la conservation de la parole. ezali nde kobatela eza kotala kati na Le sceau du ministère nganga ya mosala ya loto likolo na moto nde azo explicite obi en pratiquant. ne akosalelaka yango. Donc cette garde, kobatela c'est le fait de pratiquer la droiture, parce que c'est un grand mystère. ebongani monene ezosalema na nzela ya tina yo akomango kati na yo ntango azosala mosala wana, azosala mosala ya témoin véridique, automatiquement ezodélivre yo. esozolananga kodélivre ezalaka nini? C'est l'effet de la lumière sur les ténèbres. talaka nde makoki mitala ya pole likolo ya milili. Le fait, c'est pourquoi on a comprendre le temps de la délivrance. On fait la délivrance, on fait la lumière. Tu vas tout délivrer. Amen. Parce que délivrance, c'est ça la cas. Lumière, ils sont là. Il faut chasser les ténèbres. C'est ça la délivrance. Si les gens pensent que la délivrance c'est tellement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La délivrance n'est pas un interdit. La délivrance, c'est ça, avoir d'abord la lumière. Tu peux prier maintenant. C'est pourquoi tu l'as dit là. Et tu l'as samoué à la liloba. Le samoué à la liloba. Somo na liloba te ozala le samote. Même somo ya kana mitomo la na te ozoba luka. Tu ne fais rien devant Jésus. Amen. Côté il na yefu. So qui aussi piano. Satan ande ayano ino. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.